Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On va parler de communication, de marketing et surtout on va avoir le plaisir de recevoir Mélissa Spillman. Bonsoir. Bonsoir. Votre travail à vous, c'est quoi exactement? Mon travail, c'est de révéler la lumière qui est chez les gens qui ont du talent à La Réunion. Hmm. Hmm. Je dis ça un peu de manière romancée, mais c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai des compétences en communication, marketing, management, gestion. Je suis passionnée d'entrepreneuriat et je suis une fille d'agriculteur. Et toute cette expérience, je la mets dans mon travail. Et il y a une qualité que vous avez en vous, c'est que vous tenez compte aussi du passé, du présent, du passé, et également de cette lignée qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes là. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Quelle est la place du passé dans la vie, quelle est la place du passé dans le présent? Je pense que le passé, il a une place primordiale dans le présent parce il nous a fait. Enfin, finalement, est-ce que on peut vraiment dire que le passé, le présent et même le futur sont différents? Moi, je pense pas. Je pense que tout est lié. Et je pense que ce passé, c'est un peu comme si nous-mêmes, on l'avait vécu, finalement, puisque tout ce que nos ancêtres nous transmettent, ben, c'est en nous. Ouais. On reçoit tout, donc qu'importe que ce soit nous ou d'autres gens, finalement, c'est un espèce d'inconscient collectif qui, qui va tous les jours dans le présent nous impacter. Et je pense que c'est important d'aller chercher dans son passé, dans ce qu'on veut pour notre futur, pour créer notre quotidien de tous les jours, quoi. Et quand on ambitionne de travailler dans la promotion de tout ce qui émane de la fibre végétale, le lien, sans jeu de mots, avec le passé se fait. Et là, il n'y a pas à dire quoi que ce soit. Ouais, moi souvent je dis que le tressage, j'ai commencé par le tressage de coco. Pour moi, ça a été une vraie reconnexion parce que on se reconnaît. Enfin, moi, je me disais, oh, c'est instinctif. J'ai l'impression d'avoir fait ça depuis longtemps. Et même dans ce que je fais dans la communication et tout, je sais que c'est pas juste de la communication et du marketing comme on le voit à l'heure actuelle. Moi, ce que je veux faire, c'est permettre aux gens vraiment d'aller montrer qu'ils sont sans aucune limite, que ce soit sur Internet ou en vrai, quoi. Et c'est cette reconnexion qu'il faut aller chercher, je pense, aujourd'hui, parce qu'on la perd de plus en plus. Alors, on va justement aborder votre projet. S'il vous plaît. Votre projet. Merci à la réalisation. Donc, le projet, votre projet, c'est en consistant quoi? Alors, mon projet, c'est de permettre aux agriculteurs et aux artisans locaux d'aller chercher ce que j'appelle les clés de l'abondance, de leur abondance à eux, pour être capable de se révéler au monde sur Internet ou en vrai, tout simplement, dans leur entreprise. Qu'est-ce qui, puisqu'on a parlé de ce qu'on a en nous, qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, et on a quelque chose en nous, mais on a parfois du mal à l'exprimer, à le dire, à le montrer, à le transformer en abondance. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on a du mal à faire. Je pense que c'est ça, oui, parce que ça nous demande de nous dire que tout est en nous déjà, qu'il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui est responsable de notre vie à part nous, finalement. Et ça, je pense que c'est un pas très, très compliqué à apprendre parce qu'on a appris à dire que c'est la faute de la société, c'est la faute de mes parents, c'est la faute d'un tel ou de autre chose. Et finalement, moi, je pense que c'est que notre responsabilité. Et je pense que c'est ce pas qui est le plus dur à faire, de se dire, OK, c'est ma faute si c'est comme ça. Et c'est moi qui ai le pouvoir de changer ça. Et c'est ça qui, je pense, c'est très compliqué, c'est d'aller reprendre son pouvoir finalement, que avec le passé qu'on a, surtout à La Réunion, on a du mal à aller chercher au fond de nous, en fait, finalement. Il y a un élément qui est important pour vous, ce sont vos parents et ce lien qu'ils ont avec la terre. Ouais. C'est la première chose qu'on doit. La terre est le premier élément qu'on doit vénérer. Ouais. Oui, oui, je pense que notre lien avec la Terre, il montre notre lien avec le monde, tout simplement. Enfin, souvent, moi, j'aime bien cette phrase qui dit que la manière dont on va traiter les animaux montre la manière dont Oui. on est dans notre société, dont on se traite nous-mêmes entre humains. Et il y a ça, mais il y a aussi le lien avec la Terre. On le voit aujourd'hui dans plein de films, hein. Vous regardez Avatar, on voit tout de suite ce lien. Et moi, c'est vrai que oui, il a été transmis par mes parents, parce que mon père est agriculteur, ma mère est agricultrice, mais elle fait aussi de l'artisanat, elle fait des paniers coco et tout.
Et en fait, c'est en travaillant avec eux dans ce domaine que moi j'ai pu retrouver qui j'étais. C'est-à-dire, il n'y a pas de pensée avec le passé non plus, mais ça m'a permis de guérir de plein de choses, de plein de colères que je pouvais avoir quand j'étais ado, sur le monde, comment il est. D'être né dans une, j'allais dire, loin des cités, des villes, loin de Ouais. ne pas avoir les mêmes éléments qu'on voyait à la télé avec, que les autres avaient. Pourquoi moi, je suis né dans un endroit un peu retiré? Ouais, ouais, je viens de Sainte-Rose et c'est Ouais. vrai qu'au début, quand je me disais, ah, il faut que je parte. Il faut que je parte, il faut que j'aille voir le monde, je suis enfermée ici, j'ai pas grand-chose à faire. Et puis, j'étais pas du tout dans l'agriculture enfant. Et puis, du coup, à mes 18 ans, je suis partie. Et je suis partie en métropole et tout. Pendant 3 ans, j'ai fait mes études à Toulouse. Et quand je suis revenue, après le Covid, et ben, en fait, je me suis dit, waouh, pourquoi je suis partie? Je me suis dit, wow, quel Et- délire. Si la réponse à votre question, vous l'avez, ah, pourquoi vous êtes parti? C'est pour que vous puissiez voir ce que Oui, vous avez. que je puisse voir ce que. Voilà, c'est ça, c'était pour réaliser la chance que j'ai d'être née ici Ouais, et d'avoir cette culture et de pouvoir dire, ouais, je suis créole. Et ouais. avant, j'avais du mal, j'avais même du mal avec cette notion de créole. Enfin, j'arrivais pas à parler créole, j'étais bloquée, mais de par mon passé. Et, et Cette question, qui je suis? qui je suis, ouais, c'est ça. Et en revenant, j'ai découvert qui j'étais. Mais c'était pas tout de suite comme ça, hein, mais c'est en me reconnectant à l'agriculture, en refaisant du tressage, en rencontrant des agriculteurs, des gens, des jeunes. Ben, en fait, j'ai redécouvert qui j'étais, ouais. Et puis en faisant du surf aussi. Parce qu'à C'est La Réunion, on a le lien avec la mer ouais, aussi qui est hyper important. Et... tout à fait. Et justement, c'est ça que vous avez envie de montrer, montrer ce lien avec la nature à travers la fibre Ouais. végétale, à travers ce que votre mère fait Mm. également, et votre père bien sûr. Là, c'est aujourd'hui de montrer que la vie vous a donné, vous a fait des cadeaux, de Ouais, beaux cadeaux. de beaux cadeaux. Et que la vie fait des beaux cadeaux à tout le monde Mm. et à tous les Réunionnais. Moi, je pense Ouais. qu'à La Réunion, on a cette chance de pouvoir flirter avec l'abondance. Où qu'on soit, même si on n'a pas grand-chose, on voit l'abondance finalement. Et je crois qu'il y a plein d'endroits où ils n'ont pas cette chance. De tourner la tête, de regarder les montagnes, de Ouais, tourner la tête, de voir la la mer, mer. d'être dans cet écrin de verdure Ouais, qu'est Sainte-Rose, parce que ouais. c'est un... Et puis, il y a, j'allais dire, lorsqu'on a tout ça, on peut avoir autant de choses, aujourd'hui, faut en vivre aussi. Et là, c'est là que le bas blesse, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a appris, à nous, descendants d'esclaves, à ne pas se sentir légitime de vivre de notre abondance. Ouais, C'est-à-dire qu'on a tendance à sous-évaluer. Prenons un exemple simple. Moi, je trouve le samoussa. Personnellement, on fait des samoussas avec ma sœur. Mais le samoussa, c'est un art. Il n'y a tout à fait. personne dans le monde qui fait des samoussas comme on en fait à La Réunion. Oui, Ça n'existe pas. oui, Et ils sont pas aussi bons. Et pourtant, les gens, ils aiment pas payer un samoussa. Ils trouvent que ça devrait valoir 15 centimes, oui, un tout à fait. samoussa. Mais donc ça veut dire quoi dans notre inconscient? Qu'on ne sait pas se vendre. Bah oui. Ça veut dire que. Mais surtout qu'on n'a pas envie de soutenir les gens de chez nous. Oui, On peut aller payer des choses dans un supermarché très on très peut cher. payer un hamburger On 4, 5, peut, 10 euros, oui, 15 euros. on peut acheter Ouais. des voitures, des Nike, alors que les Nike, Dieu seul sait comment c'est fabriqué. Mhm. Mais aller payer ce qui fait notre culture, mais je dis des samoussas parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais tout, même l'artisanat local. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment local, vraiment, réellement, tout le temps? Je sais pas. Mais c'est un petit peu à l'image de ce parcours que vous avez réussi jusqu'à maintenant, c'est de découvrir qui vous... Est-ce que beaucoup de Réunionnais n'est pas passé à côté et ne sait pas vraiment qui il est finalement? Je sais pas, moi je vois quand même dans la jeunesse une belle lueur. C'est-à-dire que pour moi, même s'il y en a qui sont en colère, et ils ont raison d'être en colère aussi, Mhm. mais c'est juste qu'ils n'ont pas d'endroits vers lesquels tourner leur colère. Et ils n'ont pas de quoi se défouler. Moi je sais que grâce à l'agriculture, j'ai pu tourner ma colère vers quelque chose de constructif. Aujourd'hui, toute cette colère que j'avais, elle est devenue constructive. Donc moi, oui, je pense que la solution pour la jeunesse, c'est de leur trouver des solutions constructives, quoi. Alors, comment vous allez faire en sorte que le Réunionnais apprécie d'abord ce qu'il est lui et en même temps apprécie ce qu'il fait, que ce soit une tente en vaquois, que ce soit un soubik, que ce soit un dame Jeanne recouvert Ouais. de tresses.
comment faire aujourd'hui pour que le Réunionnais regarde tous ces beaux cadeaux que la vie lui faut? Et moi, j'ai confiance en la Réunion. J'ai confiance aux Réunionnais, j'ai confiance aux gens qui viennent à la Réunion. Enfin, je pense que c'est pas une terre qui est là pour rien. Et je pense que ça fait partie d'un espèce de lien entre le passé, le présent et le futur, justement, notre génération. Et moi, j'ai confiance. Je pense pas que les gens soient si déconnectés que ça. C'est juste que bah, ils attendent le bon moment, peut-être. Ou que autour de nous, peut-être les générations d'avant nous montrent que c'est ça qu'il faut faire aussi, puisqu'il y a ce travail à faire entre les générations. Et en tout cas, quand je vois les enfants aujourd'hui, ben, je les vois très intéressés par toute notre culture quand même. Mhm. Quand on leur présente le tressage, ben, ils adorent. Quand on leur montre d'autres solutions, ils adorent. Même les jeunes, si on développe pour eux des activités dans l'agriculture et tout, je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tourneront et qui se tournent d'ailleurs déjà vers l'agriculture. Donc je pense que c'est juste au pouvoir public d'ouvrir les portes, quoi, aux personnes qui sont déjà au pouvoir, en tout cas, de montrer le bon chemin, quoi, d'être des exemples. Mais vous êtes consciente que le premier adversaire de l'individu, c'est lui-même. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais s'il y en a qui montrent le chemin, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui suivront. C'est une ambition personnelle de vouloir montrer le chemin aux autres. Ouais, je pense, d'être leader d'inspiration. Même si on n'est pas parfait, même si on a des défauts, même si on n'y arrive pas, si on montre aux gens que c'est possible, ils y croiront. Parce qu'au fond, nous, on sait tous que c'est possible. On sait tous qu'on a une abondance, qu'on mérite, qu'on peut vivre d'un métier qu'on aime et d'une bonne façon. C'est juste que ben, il y a toute cette société qui nous pollue. Mais si on dépollue, et ben, enfin, voilà, si on met de l'air pur dans tout ça, forcément, les gens, ils verront l'abondance. Et ceux qui ne voient pas, ben, tant pis pour eux. Dans les échanges avec les artisanes que vous rencontrez, quels sont les obstacles que vous devez passer pour justement pouvoir promouvoir leur savoir-faire et leurs produits? Bah, le plus gros obstacle, comme vous disiez, c'est nous-mêmes. Mhm. Mais si la personne elle a la volonté d'avancer, ben, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle. Même si sur le coup, il y a des petits freins, il y a des petites douleurs, il n'y a pas d'obstacle. Ben, je vais prendre l'exemple de ma sœur, qui est une agricultrice en or et qui cuisine super bien. Donc, elle fait des super produits transformés. Et au début, pour aller vers ce chemin-là, ça a été très compliqué pour elle d'aller construire cette vision. Mais depuis qu'on a travaillé sur la construction de sa vision, ben, quels que soient les obstacles, elle se relève et elle y va. Parce par contre, on a été travailler en profondeur pendant très longtemps sur sa vision. Et il est là le plus important. Si vous avez un rêve, bah, faut travailler sa vision, faut travailler sa vision dans la tête. Et Mais ça se réalisera. non, ça j'en suis convaincu. Mais si vous faites vous êtes quelqu'un qui s'occupe de la communication, du marketing pour les artisans, j'essaye aussi avec vous de voir un peu l'obstacle personnel Ouais. qu'il faudra Bah, passer. c'est soi-même, c'est Ouais. la peur de... Mais après, ça dépend des gens. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs peurs chez Tout à différentes fait. personnes. Mhm. Et ça peut être la peur de la réussite, ça peut être la peur de l'échec, Mhm. ça peut être la peur d'avoir de l'argent, de la Ouais. réputation. On a tous nos blocages qu'on doit affronter tous les jours. Et c'est vrai qu'en étant seul, c'est plus compliqué. C'est pour ça que moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller créer un groupe, mais vraiment d'aller D'accord. créer des... C'est pour ça que je mêle humain et digital, c'est-à-dire que j'organise des événements Mhm. pour vraiment que les agriculteurs, les artisans, ils aillent se rencontrer. Parce que je pense qu'il n'y a que la mutualisation qui peut nous permettre d'y croire à cette abondance, quoi. On ne peut pas réussir seul. Ça ne marche pas. On ne peut pas réussir seul. Je, je, je suis d'accord avec vous. Mais malgré tout, il faut quand même avoir envie de te transcender. Là, je suis d'accord avec vous aussi. C'est sûr que sans cette envie-là, on ne peut pas y aller. Mais bah là, ça vient que de l'individu. Après, je pense que l'envie de transcender, elle est en nous tous. On a tous envie d'un truc mieux. C'est juste qu'on a du mal à y croire, quoi. Et ça, par contre, c'est le plus dur. C'est à nous de faire ce pas. C'est à nous de nous dire, OK, j'y vais, quoi. Mais tant qu'on se dit pas, OK, j'y vais, ben, on n'y arrive pas, hein. Oui, On et reste c'est là. ça. Et parfois, c'est de déclencher. Je pense que vous avez vu ça chez votre sœur. Il fallait quand même la convaincre qu'elle en est capable. Ah oui, c'est Oui. sûr, mais il faut faire les choses. C'est pour ça que nous, par exemple, on a participé à des événements. Tu vois, je l'ai amenée sur des événements. Je lui ai dit, allez, fais ton stand là. Et au début, elle n'est pas venue, hein. Une fois, elle m'a lâché. Une fois, après, elle est venue. Mais c'est pas grave.
Et c'est pour ça que moi, j'ai cette idée d'organiser des événements, parce que c'est pour permettre aux gens de se lancer. Ok, viens sur l'événement. Viens présenter ton projet, viens parler ici. Par exemple, ce genre de choses, c'est super. C'est viens parler de ton projet, viens te lancer. Et c'est dur au début. Mais quand on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, après, ça devient facile. Et plus on en parle, plus on se lance et plus on y arrive. Mais rien que un exercice tout simple, aller parler avec des gens dans la rue. Oui. C'est pas C'est donné à super tout dur. le monde de s'exprimer. Et c'est ça qui est paradoxal. On n'a pas l'impression que s'exprimer, ça soit aussi simple que ça. Et ça, c'est un des problèmes du Réunionnais Ouais. et de son passé. Parce que il a. Il est, j'allais dire, s'il se retient, s'il est renfermé, s'il garde en lui, c'est parce qu'il y a eu ce passé-là. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on a eu ce passé-là, mais à un moment, il faut lâcher prise. C'est-à-dire, ok, on a eu ce passé-là, et peut-être qu'on le méritait, peut-être pas, et peut-être que c'est comme ça, et c'est tout. On peut rien changer à ça. Par contre, on peut changer le futur. On peut avoir un futur totalement différent. Ou alors, on peut rester enfermé dans ce passé qui va nous mener à un futur encore plus enfermé dans la haine, et ça va être quoi, la révolution, on va se taper. Et c'est pour ça qu'en termes de marketing, quand on regarde les produits réunionnais, on les voit pas beaucoup dans tout ce qui est promotion numérique, en images. C'est vrai. On voit toujours des produits autres. Autre, ouais. Alors, je dis ça parce que ça veut dire qu'il y a un travail derrière qui va être un volume de travail Énorme. de grande quantité. C'est un petit challenge. Non, là, c'est le Réunionnais qui essaye de se convaincre que ça va pas être difficile. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est que moi, ça me passionne. D'accord. Ça m'exalte de voir des gens qui, de base, ne croyaient pas en eux, en leur projet, les voir lumineux, quoi. Donc, moi, je vois pas ça comme un travail, déjà. Pour moi, c'est pas du tout un travail. C'est une activité. C'est, oui, une activité, un passe-temps, un loisir, je sais pas. Enfin, je vais pas dire ça parce que ça n'est pas sérieux, mais c'est une mission de vie. C'est pas un D'accord. travail. C'est juste, moi, je donne ce que j'ai à donner et les gens prennent. Et si ça va, tant mieux. Si ça leur permet d'aller mieux, de faire plus de choses, tant mieux, quoi. D'accord. Et c'est surtout que moi, j'incarne ce que je veux transmettre. C'est-à-dire que je l'ai appliqué à moi d'abord. C'est sur moi que j'ai fait le travail D'accord. d'abord. Moi, j'étais timide. Je croyais pas en mon projet. Quand je suis arrivée à La Réunion, personne ne croyait en mon projet, même pas ma famille, hein. Là, je leur parlais, ils me disaient, mais ça sert à rien la communication, qu'est-ce que tu racontes? Mon père, c'est l'agriculteur de base qui voit pas l'intérêt d'Internet. Aujourd'hui, mon père, il me dit, oui, oui, on va mettre en ligne. Parce que ça nous donne une liberté. C'est-à-dire que moi, je le fais pas tant pour l'argent, je le fais parce que je veux que les gens y réalisent que leur liberté ne tient qu'à eux. C'est une ouverture sur la Réunion et au-delà. Ouais, je pense, c'est une envie aussi d'apprendre. Prenons la fibre. Pour moi, la fibre, pouvoir l'apprendre en ligne, mais ce serait incroyable. Et je pense qu'il n'y a pas que des gens à La Réunion qui seraient intéressés. D'accord. Quelles sont les différentes étapes que vous allez devoir passer pour atteindre l'objectif? Les différentes étapes, il y en a plusieurs. Ouais. Là, déjà, c'est si j'arrive à accompagner des agriculteurs et des artisans, pourquoi pas principalement sur Sainte-Rose, puisque c'est de là où je viens, et à créer moi, j'aimerais bien créer quelques événements là dans les prochains mois pour réunir des agriculteurs, des artisans, et pourquoi pas structurer encore plus avec Métitresses cette filière de la fibre végétale et de l'agriculture à La Réunion. En tout cas, il y a une chose c'est de regarder l'avenir à travers la Réunion, à travers son passé, son présent et son avenir. Son avenir, ouais. Oui, et puis en plus, à l'heure actuelle, ça se voit qu'à La Réunion, on prépare l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives incroyables qui sont menées. Par exemple, je me suis aussi rapprochée là récemment de la CIRAD avec ma sœur. On travaille pour la souveraineté alimentaire. Donc avec Métitresses, toute cette filière de la fibre végétale qui a envie d'être construite. Et je pense qu'il y a une volonté aussi de construire l'agriculture, une agriculture durable et écologique pour l'avenir. Et tout ça mis ensemble, moi, ça me fait penser que La Réunion, on est parti sur la bonne direction, quoi. Mais il y a ce travail d'éducation, de déblocage des croyances limitantes qui reste encore à faire et qui est encore bloqué à La Réunion, je pense. D'accord. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous recevrai avec votre sœur, Ouais, avec plaisir. avec votre maman, avec tous les produits qu'elle peut faire. Ça sera l'occasion de participer avec vous à votre démarche. Merci beaucoup. Merci à vous, Mélissa Spillman, donc, pour cet échange. Je rappelle donc que vous êtes en communication et marketing
Vous êtes là pour essayer de voir comment permettre aux artisans de La Réunion, dans la fibre végétale, ceux qui sont aussi adhérents donc de Métis-Tresse, la fédération Métis-Tresse, tout ce qui concerne la tresse, donc voir un petit peu comment montrer le savoir-faire, montrer les produits, et montrer aussi que faut arrêter de toujours avoir dans son regard quelque chose de négatif sur soi. Oui, c'est ça. Il faut être positif, il faut croire en soi, il faut s'aimer et il faut diffuser l'amour. Parce qu'on est réunionnais. Je reste sur ce qu'elle vient de dire, diffuser l'amour. C'est ce qu'on fait aussi à travers l'émission Votre projet pour La Réunion. Merci Mélissa Spillmann. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.